Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du MAG sur School TV. Vous le savez, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec l'ami Alix Nguyen. Salut. On est bien ? On va bien. C'est parti, le sommaire. Avec Courbevoie, leader mondial de la lutte contre le gaspillage alimentaire. La ville des Hauts-de-Seine s'emploie depuis des années maintenant à faire évoluer la loi de 2016. Comment, avec quelles préconisations ? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Les chiffres du gaspillage alimentaire donnent le tournis. Situation d'autant plus embarrassante quand on voit les files d'attente à rallonge pour la distribution alimentaire avec dans ces rangs de plus en plus de jeunes. Il y aura une loupe, c'est avec Alix. Oui, et direction la Bretagne avec l'association Au Goût du Jour, pionnière dans l'éducation alimentaire. Vous faites toujours voyager, vous. Eh oui. Alors, je ne sais pas pourquoi je te vous vois aujourd'hui. Tu fais toujours voyager, toi. Non. Allez, on y va. Et on reçoit aujourd'hui pour notre plus grand plaisir Arash Derambache. Bonjour Arash. Bonjour Patrick. Merci d'être Bonjour avec Alix. nous. 4e adjoint au maire de Courbevoie, délégué à la ville verte et durable. C'est le bon titre ? C'est développement durable. Développement durable, on est d'accord. Auteur, je le rappelle, de manifeste contre le gaspillage alimentaire, c'est chez Fayard, ou encore agriculteur, les raisons d'un désespoir. C'est aux éditions Plomb. Il y a un troisième livre en Je préparation. prépare le prochain en janvier 2026 aux éditions Fayard pour les 10 ans de la loi sur le gaspillage alimentaire. D'accord, en espérant que les choses auront changé. Ça a déjà changé et évolué. On en parlera. On en parlera. Mais avant cela, j'aimerais qu'on mette un petit coup de projecteur sur cette initiative ce mercredi 25 juin à Courbevoie avec une distribution gratuite de cartables. 3000 cartables et 3000 fournitures scolaires. En quoi est-ce inédit ? Ça fait 10 ans que nous mettons en place une distribution gratuite de cartables et de fournitures scolaires et de livres. Nous le faisons toujours le dernier mercredi de chaque mois de juin. C'est ça, c'est pas à la rentrée, c'est toujours à la fin, avant les grandes vacances. Le dernier mercredi de chaque juin pour aider les parents qui en ont le plus besoin d'équiper leurs enfants avec les fournitures scolaires et les cartables pour créer une forme d'équité. C'est pas de l'assistanat. C'est devenu une institution ? Oui, c'est un rendez-vous totalement financé par des fonds privés, évidemment. Et voilà, c'est une des deux actions sur lesquelles moi je suis absolument impliqué, c'est l'investissement sur le ventre, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'investissement sur le savoir, le don des cartables et des fournitures scolaires. Il y aura bien sûr cette distribution de cartables. Pour avoir son petit cartable, son gros cartable, il faut participer à la dictée ? Non, pas forcément. D'accord. La dictée, effectivement, elle est de 13h à 15h. C'est aujourd'hui, cette année, sur le comte de Monte Cristo avec un texte sur Edmond Dantès. Et les enfants qui viendront participer avec les parents aussi, bien évidemment, c'est intergénérationnel, pourront évidemment avoir un goûter, les cartables, les fournitures scolaires. Mais c'est dissocié, bien évidemment, à partir de 15h. Nous distribuons, évidemment, pour plus de 2000 enfants. Et cette année, la particularité, c'est que nous distribuons aussi pour les agents. C'est 3000 cartables, 3000 fournitures scolaires, et nous le renouvelons chaque année, peu importe les élections ou quoi que ce soit, les événements. Monsieur l'adjoint, pourquoi peut-on dire que Courbevoie est la ville leader mondiale de l'anti-gaspillage aujourd'hui ? Courbevoie est devenu leader mondial parce que Courbevoie est à la pointe de ce qu'a fait la loi sur le gaspillage alimentaire via la loi française votée en 2016. Que dit cette loi ? La loi elle a été votée le 3 février 2016, Patrice et Alix. J'étais à l'initiative avec des amis de cette loi parce que ça venait au départ d'un vécu personnel. J'ai été étudiant. Je gagnais entre 400 et 800 euros par mois. J'avais mon studio de 20 mètres carrés, comme des centaines de milliers d'étudiants français aujourd'hui. Je devais travailler en parallèle de mes études, mais je galérais et j'avais faim. Donc je coupais mon repas en deux. J'essayais parfois de prendre un petit déjeuner et je mangeais dans l'après-midi. Et de façon absolument discrète, j'allais au Resto du Cœur ou à la banque alimentaire. Il y avait un vrai préjudice. La double peine, c'était que je devais montrer également que j'avais pas d'argent. Donc je devais montrer mes revenus. Je me suis fait une promesse, c'est qu'au lieu d'aller cracher sur la France comme beaucoup de l'insulter, j'allais faire changer le système. Le système, c'était une loi qui empêchait les associations de récupérer les invendus alimentaires et de les redonner immédiatement. Concrètement, nous avons au départ, en 2014, sollicité plusieurs supermarchés. Ils ont refusé de nous donner les invendus alimentaires parce qu'ils nous ont dit « Vous n'avez pas la chambre de froid, vous n'avez pas la logistique. Si on vous les donne tout de suite, il peut y avoir une cassure de la chaîne de froid et il peut y avoir des intoxications alimentaires. » Ils n'avaient pas envie d'être responsables de ça. Absolument. Donc du coup, revenez avec une loi qui nous autorise à le donner et on vous donnera les invendus alimentaires. Chiche. Okay. Je suis allé monter une pétition avec Mathieu Kassovitz et avec beaucoup de personnalités sur change.org. Nous avons obtenu plus de 200 000 signatures sur change.org au niveau français, plus d'1,6 million de signatures au niveau européen.
On peut encore la signer, cette pétition, au Bien niveau sûr, européen? pour l'Europe, absolument, puisque c'est la continuité de la loi, soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la faim, le programme alimentaire mondial des Nations Unies. Que disait cette loi, cette pétition, qui est devenue une loi par la suite? Et je vais vous expliquer tout de suite. N'importe quel supermarché a l'obligation de redonner ses invendus alimentaires à l'association de son choix. La loi a été votée avec bien évidemment une grosse pression du système agroalimentaire. Et donc on en arrive au supermarché de 400 mètres carrés? Absolument. Les supermarchés ont réussi, quand bien même, à faire... on va mettre quelques bâtons dans les roues dans la loi. Ce sont les supermarchés de plus de 400 mètres carrés qui sont obligés, dans l'obligation de redonner leurs invendus alimentaires. Sinon, c'est une amende de plus de 10 000 euros. Cette loi a permis immédiatement la redistribution de plus de 10 millions de repas par an. 10 millions de repas par an. C'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire. C'est quelque chose qui est inédit dans le monde. La France a fait voter une loi inédite dans le monde. Je suis allé voyager dans le monde entier. La loi a été passée dans une trentaine de pays. J'ai vu quasiment tous les chefs d'État et les parlementaires. Et évidemment, la plupart des gros lobbies agroalimentaires ont fait pression. Par exemple, lorsque j'ai vu Matteo Renzi, qui est le Premier ministre italien à l'époque, Matteo Renzi a dit « Il n'y a pas de problème, moi je fais passer la loi, mais Parmalat, qui est un gros lobby agroalimentaire à l'époque, m'empêche. Donc du coup, nous n'avons pas pu faire l'obligation, mais la possibilité. » Donc du coup, l'Italie n'a pas été aussi loin que la France. Les pays scandinaves sont plus pour le gré à gré. L'Allemagne est plus pour le donner aux églises, la déléguer aux églises. Et voilà, donc chacun a sa propre culture. Nous, avec la France, nous avons avancé, nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. Avec ma casquette d'avocat, je suis allé déposer des plaintes parce que de nombreux lanceurs d'alerte m'ont informé. Je suis parti avec des huissiers de justice. J'ai déposé des plaintes et nous avons poursuivi beaucoup de supermarchés. Mais je me suis dit, c'est vidé. Qui éventraient les Absolument. sacs, je me souviens. Et qui jetaient les invendus alimentaires dans les poubelles. Ouais. Mais c'était vidé, en fait, en réalité, Patrice et Alix, c'était vider la mer avec une petite cuillère en bois. Donc, je me suis dit, nous allons faire appliquer la loi en faisant un laboratoire. Le laboratoire, c'est la commune, c'est le local. J'en ai parlé avec le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski. J'étais son opposant pendant une quinzaine d'années. Et nous avons, avec beaucoup d'intelligence, créé une forme d'union sur un projet concret. Et on s'est dit, sur 6 ans, sur un mandat de 6 ans, nous allons mettre en place un projet municipal qui va adapter et intégrer la loi française, et on va aller même beaucoup plus loin, pour revenir à la fin de ce mandat devant les parlementaires et dire voilà ce que nous avons fait, et voilà ce que vous pouvez faire pour le réadapter en loi. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait dans la ville de Courbevoie? Depuis 2020, malgré le Covid et malgré le nombre de problèmes que nous avons eus, nous avons fait voter 6 chartes. Première année, nous sommes allés plus loin que la loi. Une charte contre le gaspillage alimentaire dans les supermarchés, sans superficie. Deuxième année, une charte pour la restauration hospitalière. Troisième année, une charte pour la restauration scolaire. Nous allons en parler très rapidement. Une charte ensuite, quatrième année, pour les commerces de bouche, les boulangeries, les marchés, les restaurants. Et ensuite, la dernière, ce sont les EHPAD et les maisons de retraite. La dernière année, je pense que ça sera plutôt pour le prochain mandat, ça sera pour les bureaux et notamment les grandes compagnies où la restauration, on va dire, de travail. Concrètement, en 5 ans, nous avons, grâce à de nombreuses startups comme Phoenix, comme Hop Hop Food. Sur Courbevoie. Absolument, Hop Hop Food. Phoenix qui fait... Alors, Phoenix est une startup qui a réussi à mettre en place une forme de lien entre les supermarchés et les associations. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer les invendus alimentaires pour les acheminer aux associations. En réalité, c'est quoi? C'est que la loi... Ça nécessite une certaine logistique, quoi. Donc. La loi, Patrice Alix, ce sont des os, c'est le squelette. Mais il faut l'intelligence humaine pour faire vivre une loi. Et les muscles qui permettent de relier les uns aux autres, ce sont les startups. C'est l'intelligence humaine. Phoenix, Hop Hop Food, Fullsoon, qui est aussi une startup française. Mais nous avons également Linky, qui est une startup dont vous avez régulièrement parlé, qui aide les étudiants à manger. Voilà, l'intelligence et le génie français se met au service de la technologie verte et l'économie verte pour créer des emplois, mais également créer des valeurs. Au bout de 5 ans, nous avons fait évaluer le nombre de repas sauvés de façon mensuelle. Nous sommes arrivés à 500 000 repas. C'est un record mondial. Les Nations Unies, via la FAO, parce que les Nations Unies ont plusieurs organes, dont notamment la partie militaire politique à New York, la partie santé qui est à Genève, mais la partie agroalimentaire, alimentation, agriculture, est à Rome depuis 1951. Les agents de la FAO sont venus à Courbevoie.
ils ont analysé de fond en comble tout le travail que nous avons fait et ils ont vu que le travail qui a été fait à Courbevoie devait absolument être dupliqué. Je précise également un point à tous les deux et à vos téléspectateurs. Cette initiative coûte 0 € aux contribuables. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Il faut vraiment savoir une chose, c'est que la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est le lien pour la lutte contre la faim. Vous n'avez pas d'autre alternative. C'est le lien direct pour la lutte contre la faim. Mais justement, est-ce que vous savez à l'échelle de la ville quel impact vos actions locales ont sur la précarité alimentaire à Courbevoie? Bien sûr. 500... Vous l'avez mesuré? Absolument. Le rapport GIEC de 2022 et le rapport Drawdown de 2020 établir un lien. On dit la chose suivante. Pour la lutte contre le réchauffement climatique, un des 3 leviers est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons donc une base juridique, scientifique, qui dit voilà, ce combat-là, c'est, premièrement, une lutte contre le réchauffement climatique. Petit 2, en face de ce rapport scientifique, nous avons une aberration qui a été établie par tout le monde, en l'occurrence, c'est que sur chaque supermarché, tous les soirs, cher Alix et cher Patrice, nous avons entre 20 et 40 kilos de nourriture qui sont jetés dans les poubelles par les supermarchés. Mais face à cette aberration, vous avez 10 à 15 millions de Français qui sont en situation de précarité ou de pauvreté. 10 à 15 millions, ce sont des rapports des Restos du Cœur, de la Banque alimentaire, Secours populaire, Secours catholique. Le lien est donc tout trouvé. En acheminant ces invendus alimentaires aux associations caritatives, nous aidons directement. Mais je vais aller plus loin. Il y a 3-4 ans, à la sortie du Covid, il y a eu un appel très grave et très lourd des Restos du Cœur et des banques alimentaires qui disaient « Nous avons une baisse des dons ». Il a fallu donc faire évoluer la loi. Et il m'a fallu également faire toute la lumière sur certaines applications qui mentent sur l'objet même de leur travail, comme Too Good To Go. Too Good To Go, dont souvent beaucoup parlent, c'est une application qui ne lutte pas contre le gaspillage alimentaire, mais qui lutte pour des intérêts privés. Pourquoi? C'est-à-dire? Je vais vous dire très simplement. Lorsqu'à 18h, vous avez des invendus alimentaires, théoriquement et par principe, ces invendus doivent aller vers les associations caritatives, comme le dit la loi. Que fait Too Good To Go? Ils proposent des paniers au supermarché ou aux boulangeries, par exemple. De fait, et par conséquence, les prix augmentent. C'est-à-dire que le supermarché ou la boulangerie augmente ses prix le matin, puisqu'il sait que le matin, l'après-midi, ils vont faire baisser leurs prix. Donc ils vont gagner de l'argent. Et surtout, les invendus alimentaires n'iront pas vers des personnes identifiées. Et ça, vous avez la chance que c'est une mécanique qui s'applique à tous les commerces. Laissez-moi juste aller jusqu'au bout du raisonnement, vous allez vite comprendre où est la supercherie là-dedans. Les invendus n'iront pas vers les personnes identifiées comme nécessiteuses. Elles iront vers la personne qui a juste besoin en fait d'aller récupérer des invendus, mais à moindre coût. Si moi, par exemple, j'ai de l'argent, j'attends 18 heures pour acheter à moindre coût un produit qui coûte au départ 10 € ou 8 € à 3 ou 2 € l'après-midi, à 18 heures. Et ce n'est pas identifié. N'importe qui peut aller chercher. Contrairement à Hop Food qui utilise le même système, mais qui est en lien direct avec les épiceries sociales. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Dites-moi. Non, c'est pas ça. C'est que l'objet n'est pas le même, en fait. C'est exactement le même, les paniers. C'est-à-dire que vous avez Phoenix qui achemine avec les camions. Linky aide les étudiants. Vous avez, par exemple, une application comme Fullsoon qui aide au regard des algorithmes et des contenus pour les hôtels notamment. Vous avez ensuite cette application Too Good To Go qui apporte, qui de façon supposée apporte une aide à la fin de la journée pour les supermarchés en disant vous n'avez pas acheminé tous ces produits-là, ces invendus-là, nous allons vous aider à les écouler. Lorsqu'à 18h... Oui, puis c'est aussi pour nous particuliers faire la bonne affaire quelque part. Pour faire une bonne affaire, vous avez absolument raison. Mais au départ, la loi sur le gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça permet d'aider simplement ceux qui ont faim. Pas pour ceux qui doivent faire une bonne affaire. Ceux qui sont sous le seuil de pauvreté, en gros. Absolument. Donc, ce genre d'application, en fait, fait baisser les dons pour les associations caritatives. Donc, si vous voulez lutter contre le gaspillage alimentaire et que vous voulez aider les gens qui ont faim... Et vous leur avez déjà dit qu'est-ce qu'il faut répondre? Too Good To Go? Ah, ils reconnaissent. Ils reconnaissent. Mais leur marketing est sur celui-là. Si vous voulez utiliser le même objet, la même application, c'est Hop Food. Hop Food est en lien direct avec les personnes nécessiteuses, puisqu'ils sont en lien direct avec les services sociaux de chaque ville
Et donc, les personnes qui vont venir récupérer les paniers, à moindre coût, sont évidemment désignées dans les épiceries sociales. Les étudiants, les retraités, les mères célibataires qui élèvent leurs 2 enfants, voilà, ou les personnes qui sont au chômage. Si vous voulez aider les gens qui sont dans la difficulté, c'est Hop Hop Food, c'est pas Too Good To Go. Vous disiez justement que quand vous étiez étudiant à Arrache que vous faisiez la queue, effectivement, des queues qui étaient déjà assez longues à l'époque pour manger, alors pas à votre faim, mais pour manger, et splitter, si je puis dire, votre repas. Que vous inspirent ces files d'attente à rallonge aujourd'hui, qu'on a vu notamment pendant le Covid, mais qui ne désemplissent pas, j'ai le sentiment? C'est un problème de société qui est très profond. Si nous voulons, nous, dans un pays civilisé, investir sur l'avenir, il faut impérativement bunkeriser les étudiants et les jeunes. Aujourd'hui, on a désacralisé l'école et on a désacralisé également le contenu de l'école. Le contenu, ce sont les étudiants et les professeurs, pour 2 raisons différentes. On a désacralisé les professeurs au regard de leur autorité et on a désacralisé les jeunes sur plusieurs sujets. Premier sujet sur les violences. Ce n'est pas le sujet ici, mais c'est un sujet tabou. Sur le harcèlement, ce sont des sujets qui sont évidemment aujourd'hui très mal traités et très mal accompagnés. Il y a un sujet qui est vraiment tabou, c'est la faim à l'école. Il y a souvent des sujets qui sont des solutions un peu gadgets, comme le petit déjeuner gratuit pour les enfants. Pourquoi c'est gadget? C'est un sujet gadget parce que ça ne doit pas être territorialisé. C'est un sujet qui doit être harmonisé sur le plan national. La faute à qui? La faute à l'État, qui se désengage. Et ce n'est pas un sujet de droite-gauche. Quel est l'objectif que nous voulons pour nos enfants plus tard? Est-ce que vous pensez franchement qu'un enfant va dire ouvertement « j'ai faim » ? Non. Puisque déjà, la preuve, c'est qu'il ne dit même pas qu'il se fait violenter parfois à son domicile. Mais vous, à Courbevoie, vous le recensez dans les écoles, les enfants précaires? Il y a beaucoup de sujets tabous, madame, sur ces sujets-là. Souvent, au départ, quand j'ai commencé ma lutte sur le gaspillage alimentaire, je faisais mes maraudes à Courbevoie en 2014, on me disait « mais Courbevoie, c'est une ville riche ». Mais ça ne veut rien dire, ça. Parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas Courbevoie, effectivement, est en bordure de Paris, ça touche la Défense et que vous bénéficiez aussi des... Oui, on a la moitié du CAC 40 sur notre territoire. Voilà. Donc de façon cliché, évidemment, Courbevoie, on dira, c'est pas le fin fond du Limousin, de la Corrèze, ou de c'est pas Charleville-Mézières, ou d'autres villes, on va dire, qui ont plus de difficultés, évidemment. Mais en réalité, moi, ma vraie préoccupation, en réalité, aujourd'hui, c'est la classe moyenne invisible. Cette classe moyenne invisible, aujourd'hui, elle touche tout le monde. Lorsque vous êtes une mère célibataire qui a élevé 2 ou 3 enfants, le papa est parti, ou le père célibataire d'ailleurs, le contraire est aussi valable, qui élève 2 ou 3 enfants, les enfants qui vont à l'école subissent une difficulté majeure qui est une double peine. La faim, ça aliène beaucoup de choses. Lorsque vous avez faim, vous ne pouvez pas vous concentrer. Lorsque vous avez faim, vous ne pouvez pas vous projeter. Lorsque vous avez faim, vous avez du mal à vous concentrer et à penser à autre chose que manger. C'est un fléau qui est horrible. Si vous ne pensez pas à ce sujet-là de prime abord, vous coupez avec une grosse partie de notre jeunesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont faim. Mais donc si, à l'échelle de l'école, le petit déjeuner, c'est quelque chose d'artificiel, quels sont les leviers où est-ce qu'il faut agir? Moi, je condamne la territorialisation, madame. Vous savez pourquoi j'ai fait la loi sur le gaspillage alimentaire? Je vais vous dire ce qu'on m'a reproché. La grande distribution, c'est 40 000 supermarchés. 40 000. Un tiers dépend des sièges sociaux, 2 tiers sont franchisés. La loi, c'est pour tout le monde. Sauf qu'on m'a reproché, on m'a dit, mais nous, on est les bons élèves. Ben oui, toi, tu es bon élève parce que toi, tu dépends des sièges sociaux. Mais si, nous sommes ici à avenue de Charles de Gaulle, si le supermarché en face est une franchise et le supermarché qui est à côté de chez vous dépend du siège social, si l'un donne et l'autre ne donne pas, c'est pas ça la France. La France, c'est une harmonisation, c'est une fraternité. Tout le monde doit jouer le jeu. Si tout le monde ne joue pas le jeu, ça s'appelle la division. Aujourd'hui, quand on donne gratuitement dans telle ville et pas dans telle autre, c'est une division. Parce que l'enfant, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, voit ce qui se passe là-bas et pas chez lui. Il faut aider tout le monde au même niveau. Moi, ce dont je parle, c'est une vision nationale. Et cette vision nationale, madame, il n'y a pas aujourd'hui en France. Les queues que vous voyez aujourd'hui sont partout, mais l'été, c'est plus invisible. Mais elles sont là, la faim, elle est toujours là. Hein. Et d'ailleurs, je me permets de vous préciser une chose. On meurt beaucoup plus l'été de faim que l'hiver. Les gens ne le savent peut-être pas, mais on meurt beaucoup plus de faim.
La précarité, elle joue beaucoup plus, contrairement à ce qu'on peut penser. Souvent, d'ailleurs, il y a plus de publicité, plus, entre guillemets, de sujets. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'actions de mener l'hiver? Bah voilà. Vous restez avec nous, monsieur l'élu Arash Derambach, 4e adjoint effectivement de la ville de Courbevoie. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Alix, on parle souvent d'anti-gaspi à la cantine, mais qu'en est-il des jeunes dans leurs premiers appartements? Ce sont eux qui jettent le plus et pourtant on les oublie. Une association bretonne agit justement pour changer ça. Tout à fait, c'est un paradoxe criant. Les 18-24 ans, majoritairement convaincus, on le sait, que lutter contre le gaspillage est un geste écologique essentiel, restent pourtant les champions du yaourt oublié, du pain rassis ou du plat trop copieux. Mais faut-il vraiment leur jeter la pierre? Entre petits revenus, emploi du temps éclaté et conditionnement inadapté à la vie en solo, le quotidien ne facilite pas la lutte contre le gaspillage. À cela s'ajoute, on l'a dit, une précarité croissante. D'après une étude Seaways datant de 2024, près de 6 jeunes sur 10 sont en insécurité alimentaire. C'est énorme. C'est face à ce constat qu'intervient l'association Au Goût du Jour, pionnière depuis 2006 d'une éducation alimentaire bienveillante et engagée. Son credo, c'est d'apprendre à mieux manger pour moins gaspiller, sans culpabiliser, mais en accompagnant. Sur le terrain, l'équipe agit partout où elle le peut, dans les écoles ou dans les centres de loisirs, par exemple. On y parle éducation au goût, respect des saisons, astuces anti-gaspi et budget maîtrisé. On y forme aussi les encadrants scolaires pour que la lutte contre le gaspillage s'invite jusque dans les cantines. Je vous propose un petit florilège de leurs actions en images. Les jeunes les plus précaires dépendent souvent de l'aide alimentaire et les plus aisés, eux, de la livraison à domicile. Et entre les deux, beaucoup de jeunes tâtonnent, d'où l'importance de les former et de les accompagner. Monsieur Derambach, j'imagine que ça vous rappelle des souvenirs. Les jeunes sont souvent tiraillés entre convictions écologiques et réalité du quotidien. Comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner concrètement au-delà de cette très belle association? D'abord, ça passe par la pédagogie. Ça, c'est la première chose, très important. La deuxième chose, ça passe par l'implication dans le bénévolat. Il faut impérativement que chacun puisse s'investir dès le plus jeune âge pour aider l'autre. Ça, c'est très important. Ça vous crée des liens et vous tissez beaucoup de relations humaines. La troisième chose, il faut identifier impérativement ceux qui sont en situation de précarité. Je pense que nos méthodes aujourd'hui sont complètement désuètes. Il ne faut pas aujourd'hui humilier et pointer du doigt, ou en tout cas mettre en lumière qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. D'abord, la pauvreté a complètement changé, ça a changé de visage. La pauvreté, ce n'est pas simplement dormir dans la rue. Vous avez une multitude de facettes de la pauvreté. On a parlé évidemment de l'insécurité alimentaire, mais nous avons également des gens qui n'ont pas de quoi écrire, qui n'ont pas de... Voilà, c'est très large. Il faut vraiment remettre à plat une situation de ce que c'est que la pauvreté et les réponses y apporter. Parce que faire du misérabilisme, ça ne marche pas non plus. Aujourd'hui, nous sommes une génération où il faut vraiment apporter des solutions. C'est la solution. Je sais que ça fait moins le buzz que ce que fait Hugo Clément, mais sans vouloir décrier, mais c'est important de pointer du doigt quand ça ne va pas. Mais aujourd'hui, il faut apporter des solutions. C'est ce que demandent les Français. On peut trouver des solutions à l'heure où on entend partout qu'il faut faire des économies. Non, mais la loi sur le gaspillage, la loi sur le gaspillage alimentaire, elle coûte 0 €. L'initiative que nous avons faite à Courbevoie, qui a permis de sauver, je rappelle, 500 000 repas, c'est 0 € pour le contribuable. Donc, en France, on n'a pas d'argent, mais on a les idées. Donc, c'est une méthode. Il y a d'autres communes qui se sont inspirées justement des actions. Bien sûr, on a Paris-Ouest, La Défense, qui a 11 communes, la ville de Poissy, de nombreuses communes comme la ville de Puteaux. La ville de Saint-Ouen avec Karim Bouamran. Mais ça reste, on a vu, je crois, on va avoir une vidéo effectivement avec le maire de Saint-Ouen qui était présent, je crois, avec les agents de la FAO. Mais ça reste localisé en Ile-de-France ou ça fait des petits. Non, ça fait des petits. On a des centaines avec l'Association des maires de France qui va s'impliquer. D'accord. C'est un combat de tous les jours. Donc, il faut impérativement prendre son bâton de pèlerin. C'est une loi française. Courbevoie est une ville française. Nous sommes français, nous sommes des élus français. Les citoyens français sont les gens, je répète,
les plus fraternels et les plus solidaires dans le monde. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Nous sommes capables de faire les plus grands miracles. Et nous sommes là vraiment dans une idée où il faut faire participer le plus grand nombre de citoyens possible, par le biais de School TV et par le plus grand nombre. Il faut qu'on avance. Il faut dépenser plus son énergie à sensibiliser justement les grands groupes ou les jeunes à l'école, du coup. Ça passe par le bâton et la carotte. Parce qu'effectivement, sur cette chaîne alimentaire où on a la production, la transformation, la distribution et la consommation, il y en a qui ne jouent pas le jeu. Il faut les pointer du doigt. Et il y en a qui jouent le jeu. Sauf que le problème, c'est que ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est eux qui ont le pouvoir, le système agroalimentaire. Donc ça fait des années que j'essaie de leur dire, impliquez-vous, parce que la loi, elle est là pour encadrer. Au début, ils l'avaient mal pris. Maintenant, ils commencent à comprendre que c'est dans leur intérêt, que malgré les amendes, malgré le bad buzz, qu'il faut aussi, à un moment donné, vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille. Il y en a qui préfèrent payer des amendes. Oui. Oui. Pas grand-chose pour eux à chaque fois. Non, mais par 10 exemple... 000, 10 000. Mais il y a des groupes qui, par exemple, ne jouent pas le jeu. Le groupe Casino, par exemple, avec Monoprix ou Naturalia, où j'ai des vidéos que je n'ai pas voulu mettre sur les réseaux sociaux, continuent à jeter de la nourriture. C'était pas possible. J'ai systématiquement interpellé le groupe Casino sur ce sujet. Vous avez des groupes comme Carrefour et comme surtout Intermarché qui sont beaucoup plus impliqués. Voilà. Mais ça, on y viendra, hein, vous inquiétez pas. Petit à petit, et surtout la nouvelle génération. Elle est beaucoup plus impliquée que nos grands-parents et que nos pères. Et à l'échelle des écoles, on n'a pas parlé dans les cantines à Courbevoie. Est-ce que vous innovez? Comment ça se passe? Nous innovons beaucoup, cher Alix. Nous avons placé d'abord des tables de tri. Les tables de tri permettent d'abord de peser les aliments qui n'ont pas été jetés. Ça, c'est chaque midi, quoi. Chaque midi. Tous les jours, les enfants peuvent aujourd'hui peser leurs plateaux. Et nos plateaux aujourd'hui repas sont également... alors les repas sont évidemment conformes à la législation, mais nous essayons non seulement d'intégrer les jeunes dans l'alimentation qui est le plus large possible pour que tous les enfants puissent accéder aux fruits, aux légumes, aux vitamines, parce que ça c'est quand même sont les moyens naturels très importants pour chacun, mais nous essayons aussi de leur faire de la pédagogie avec nos fournisseurs, avec notre cuisine centrale pour leur dire écoutez, ne jetez pas cet aliment est nécessaire pour telle activité physique, pour telle réflexion. C'est très important. Vous savez, tout ça est une vision globale. C'est intéressant parce que votre plateau est en cercle. C'est de l'économie circulaire. Ce que vous faites depuis tout petit jusqu'à votre âge la plus poussée, c'est une forme de réflexion. C'est quelle est la société que nous voulons aujourd'hui pour nous, nos plus jeunes. Moi, j'ai un bébé, Alix. Il a 16 mois. C'est quoi la réflexion que j'ai pour lui quand il sera plus âgé? Je ne veux pas lui laisser une société où on jette du pain. Je ne veux pas lui laisser une société où on mange systématiquement des aliments où il y a du sucre. Je ne veux pas lui laisser une société où il n'y a pas de solidarité et de fraternité. Il faut mettre en place aujourd'hui le bénévolat, il faut mettre en place un système où, en réalité, je vais vous dire, moi, nous ne sommes pas des Einstein. Nous n'avons rien créé. Nous mettons juste, en fait, devant des problèmes, des solutions, et nous faisons tourner, et nous sommes les garants de ce système. Voilà. C'est aussi pour ça que les gens votent pour nous. Pour que ce système se pérennise et soit garanti, avec de la morale et de la vertu. Merci à Rajder Hambash, 4e adjoint au maire de Courbevoie, délégué à la ville verte et durable. On rappelle aussi effectivement l'événement du côté de Courbevoie ce mercredi, la distribution de 3000 cartables et 3000 fournitures scolaires pour la pour la 10e année. Pour la 10e? Ouais, on va distribuer plus de 30 000 cartables en 10 ans. Bravo à vous. On se retrouve très bientôt et on fera un nouveau point d'étape dans l'évolution de cette loi. À n'en pas douter. Alix, on se retrouve demain. À demain. Ciao, excellente journée.